Aujourd'hui, c'est le vote FILF. Merci à tous ceux qui nous suivent et bienvenue au nouveau. Cette semaine, Alan et Emric vont débattre pour le choix du film qui sera traité dans le prochain épisode à partir d'une liste que je leur propose. Bonjour Alan. Salut. Bonjour Emric. Salut Julien, salut Alan. Et bonjour à vous, auditeurs et auditrices. Suite aux merveilleux spoils censurés d'Alan lors de mon dernier vote, j'ai précipité un peu ma liste de films. Donc messieurs, je vous propose aujourd'hui une film autour d'un de mes acteurs britanniques préférés, qui a beaucoup donné dans le film fantastique, Nigel Kneale, plus connu sous le nom de Sam Neill. Alors, déjà, c'est intéressant parce que Nigel se crée son nom de scène au lycée parce qu'il y avait trop de Nigel dans son école et dans sa classe. Sérieux? Ouais. Vous imaginez une école avec trop de Nigel? Pas vraiment. Ouais, c'est compliqué, hein. Ouais. Donc déjà, c'est assez fantastique comme histoire. C'était en Nouvelle-Zélande, par contre, effectivement. Là, du coup, ça... Peut-être que ça explique, je ne sais pas. Peut-être que le Nigel là-bas, c'est le John en Angleterre, Ouais, ou le Michel chez nous. Hein. Une Nanny Nigel, ouais. Nigel, Michel. Ah, peut-être. Recherche autour de l'origin story de Nigel. Très bien. Donc déjà, voilà, c'est le genre de détail qui serait absolument absurde dans un scénario. Mais du coup, je trouve ça absolument génial. Dans sa filmographie comptant pas loin de 100 œuvres, ma proposition se porte sur les 3 suivants. Premier, alors c'est pas un film dans lequel il a un rôle principal. Je vous propose Thor, Love and Thunder de Waititi. C'est un petit rôle pour un Sam Neill. On se regarde de manière très dubitative. Il joue dedans? Ah oui, bien sûr, il joue dedans. Il a obtenu son rôle suite au tournage de La poursuite de Ricky Bayer, qu'il aura fait avec Taika Waititi d'ailleurs. Mais il joue pas dedans. Mais si. Quand? Où? C'est un des acteurs du... C'est le Thor de la pièce de théâtre. On le revoit dans le Thor and Thunder. Oh la vache, ok. Ok. Ah oui, Ok. oui, il est pas... voilà. Mais il est Ok. dedans. Le second film, c'est Rams, ou Belly en français. Un film de 2020. C'est l'histoire de 2 frères éleveurs de moutons en guerre, qu'un événement inédit pousse à se rapprocher et à devoir essayer de mettre leurs différents de côté. Les moutons sont en guerre ou les frères sont en guerre? Les frères sont en guerre. Les frères sont en guerre. Voilà. Et le second film... non, rien du tout. Dis donc, c'est dur ce matin. L'Antre de la folie, 3e film, 1994, John Carpenter. Donc c'est le... un 3e film de sa trilogie... Comment est-ce qu'il l'appelle déjà? C'est sa trilogie de l'horreur. Donc il y a eu The Thing, il y a eu La Malédiction, et le dernier, c'est L'Antre de la folie. Mais pourquoi Genre démords pas, je suis persuadé qu'on a déjà parlé de l'Antre de la folie. Je crois qu'on en a déjà tout. parlé, mais pas, on l'a pas listé dans un vote, hein. Il me semble pas. Le deuxième là, Rams. Oui. C'est une comédie, c'est quoi? Comédie dramatique. Ah. J'aime bien. J'aime bien le pitch. Donc pour le pitch de l'Antre de la folie, parce que du coup c'est pas la cabane dans les bois que tu essayes de... Oui. Ouais, t'arrives pas à te le sortir de la tête, C'est mais vrai. c'est pas la même chose. Du coup là c'est un enquêteur qui recherche un écrivain disparu dont les romans exercent un pouvoir étrangement hallucinatoire sur ses lecteurs. Alan? Ouais, bah, voilà, l'Antre de la folie. Ta sélection de films sur Night Sam Neill, il y avait d'autres trucs à prendre, hein. Je sais pas, t'aurais pu mettre un petit Event Horizon, un petit Jurassic Park. Non, bon, Jurassic Park, ça aurait été peut-être un peu trop, mais... Event Horizon est déjà beaucoup traité. Ouais, c'est vrai. Et C'est vrai que Rams, je connaissais pas du tout, du coup. non, Au moins, c'est original. Et puis il a fait 100 films, hein. Enfin il doit être à 98 ou 99 là, donc... C'est quelle origine, Rams, du coup? C'est américain ou... Non, Ah non, néo-zélandais. ouais. Ah, Un ouais. film où t'as des... Non, On sait jamais. non, vu le pitch, non. C'est vrai. On aime... ouais. Ça aurait été avec des bisons, ouais. Ouais, ou des vaches, effectivement, Ouais. éventuellement. Mais... Je te jette pas la pierre, Julien, mais ça aurait pu être plus subtil, cette demande de nous faire regarder Thor Love and Thunder. Plutôt de glisser comme ça. Sam Neill, il va jouer 30 secondes dedans. Bon, allez. Pourquoi?
pourquoi? Parce que je rejoins un peu ce que dit Alan. Il y avait d'autres films, alors pourquoi, Il y avait plein d'autres films. pourquoi Thor Love and Thunder est dans cette liste? Bon, pour le plaisir de le revoir une fois. D'accord. Ou pour diriger le vote. Ouais. Ah bah là j'ai été obligé de chausser mes gros sabots pour Oui. pour éviter qu'Alan recommence tu vois, le spoil plus tard. Donc sachant qu'effectivement le troisième film est le film de mon fil rouge de cette année. Bon, le pitch de Rams m'intéresse beaucoup. Mais L'Antre de la Folie, c'est un film qui est dans ma liste de films à voir depuis longtemps. Et du coup, est-ce que ce serait pas l'occasion Bah, Enfin, carrément, pour moi en carrément. tout cas. Moi, Tu l'entre de l'as la vu, toi folie, oui. Tu Oui, l'as vu, oui, ouais, oui, tu je l'as l'ai déjà vu, ouais. Rams, on risque d'être sur un liberté Oléron néo-zélandais. C'est intéressant aussi, mais plus sur la famille, les problèmes familiaux. L'Antre de la Folie, c'est un film à voir, hein. Quoi qu'il arrive, c'est un très bon Carpenter. Oui, mais voilà, est-ce que la réponse elle est déjà faite? Fallait-il faire Effectivement. tu vois, est-ce que la réponse est déjà Alors Est-ce que est-ce Thor que c'est Love quelque and chose Thunder- qu'on peut représenter au cinéma? Parce que là, on est vraiment... Enfin, c'est compliqué, et quand même, comme film. Tu veux dire s'il sortait maintenant? S'il sortait maintenant, même à l'époque, est-ce Ok. que Carpenter pouvait aller là-dedans? D'ailleurs, en ce moment, il y a quoi? C'est Guillermo del Toro qui Ouais, galère pour tout à financer fait, ouais. un film dans les montagnes hallucinées. Donc on voit que c'est compliqué à sortir ce genre de film. Et est-ce que la retranscription au cinéma est toujours très très compliquée? Les bons films sur le sujet sont quand même assez rares. Mais du coup, Ouais, est-ce que mais, celui-là qui est en considéré fait, comme un des meilleurs... tu dis ça, mais t'as pas parlé de quel sujet c'était, du coup. Ah bah c'est à vous de... Enfin, ta Ouais. thématique, quoi. Parce que c'est à l'auditeur de le trouver. Ok. Mais donc du coup, pour revenir là-dessus, c'est toujours très compliqué à mettre à l'écran. Et celui-là qui est considéré comme un des meilleurs, est-ce que ça reste un bon film? Est-ce que c'est vraiment un bon film, ou est-ce que vraiment il faut pas le mettre au cinéma en fait? Voilà, c'est autour de cette thématique-là. On est aussi sur de l'adaptation de livres. Pas tout à fait, non. C'est l'Antre de la Ah folie, c'est non, pas tiré ouais. d'un livre. Non, t'as raison. Mais il y a un petit côté, en plus, Stephen King. Oui. Enfin, ouais, pas que, mais oui, un petit peu. Ouais. Mais Enfin, c'est oui, un film intéressant, en tout cas, à traiter. C'est vraiment de l'appropriation de thématique, effectivement. Plus que de l'adaptation. Et donc, cette trilogie, c'est la trilogie, je l'avais sous les yeux, dite de l'Apocalypse. Avec The Ok. Thing et Bon, Prince des Ténèbres. il nous l'a bien vendu quand même. Oui, et puis ça permet de parler de Carpenter, de sa trilogie de l'horreur, de la thématique de Julien. Il y a pas mal de trucs. Donc, moi, oui. Même si Thor, on débat vite fait sur Thor ou pas? Sur fallait-il le Effectivement, ça faire peut ou être pas? vite fait, ouais. Qu'est-ce que tu veux dire sur Thor, Alan? Bah, ouais, moi, comme d'hab, un petit peu déçu sur les productions Marvel dernièrement, parce qu'il y a toujours un pitch que je trouve très bon, avec une thématique qui peut être géniale, mais qui est malheureusement sous-traitée. Et vraiment, en ce moment, moi, c'est ça qui m'embête chez les Marvel. C'est qu'il y a vraiment des idées de base excellentes. Là, dans Thor Love and Thunder, c'est le côté, le traitement de la religion via le boucher qui veut tuer tous les dieux. Je trouve ça génial. Et tu le vois jamais tuer un dieu. Au début, Si, le un, premier. oui. Ouais, le premier. C'est Et un après, tueur de dieu qui. ouais. Et puis après, la thématique, elle est traitée de manière... Encore, Taika Waititi, ça va, il traite quand même un peu le truc, mais ça pourrait être plus, quoi. Ça pourrait être tellement plus. Et en même temps, je trouve qu'il est trop, ce film. Enfin, je vois la stupidité, enfin, la puérilité de Thor, moi, je peux pas, en fait. Ouais. C'est, Ouais, c'est- mais c'est- du ça a coup- fini d'être drôle, ça, en fait. Ouais, Pas mais du coup, vraiment. là, il l'utilise justement plus ou moins un peu pour cette thématique, pour Non. vu qu'il tourne tous les dieux en C'est pour le dérision. gag, Alan, c'est pour le gag. La scène d'intro, quand il détruit un temple, vraiment, Oui. hein, il détruit un Ça- temple, Bah, du coup, et, ça marche. et qu'il ouais, assume rien derrière. Enfin, ouais. Et ça marche pas dans l'arc narratif C'est de pas Thor, drôle, où ouais, il c'est ça. avait quand même évolué, quoi. Bah oui, enfin, tu Ouais. le refais pas redescendre comme ça à un âge mental de 6 ans, juste pour donner un effet comique au bout d'un moment. Non, c'est un personnage qui a plusieurs milliers d'années. Il a traversé ce qu'on a vu.
Au bout d'un moment, non. Enfin, Ouais, mais ça reste un dieu mythologique. Ouais, Et il exactement. est traité, du coup, il est revenu, il est Comme un retraité enfant tel de 6 ans, en Ouais, fait. c'est vrai. Et ça Ouais. vraiment, ça m'a dérangé. Je dis Et pas comme, qu'il doit pas être comme tous drôle. les dieux dans ce film, un peu, d'ailleurs. Ouais, bah, c'est marrant, Emmerich, parce que bon, ça me rebute pas, parce que du coup, c'est un personnage de comics, et en tant que personnage de comics, je trouve que c'est caricatural, ça me choque pas. Mais c'est un reproche que j'aurais fait, par exemple, à Buffy, euh, et notamment à Angel, qui a quand même plusieurs centaines d'années, et qui se retrouve dans des déboires d'adolescents. Ouais, mais c'était et ça Buffy, me- ça c'était le. Oui, mais effectivement, ça Ça m'a. se passe dans un lycée, effectivement, que t'allais avoir ce genre Ouais, de. mais c'était la partie la moins intéressante de Ah Buffy. bah, clairement. Bien C'est le reproche que je faisais aux Eternals, qui eux aussi ont des milliers d'années et qui se retrouvent à faire des petits oh, mince, c'est mon amoureux, mais en fait, c'est pas mon amoureux. Et ça m'a franchement gavé de me dire, effectivement, ils ont plus de 1000 ans et puis ils sont encore à ce niveau-là. Est-ce que c'est ça la sagesse ultime? Ben non. En fait, on l'a déjà dit dans ce podcast, en fait, une histoire peut pas être plus intelligente que ceux qui l'écrivent, en fait. Tu peux pas écrire des histoires sur des gens qui ont des milliers d'années si t'as entre 20 et 30 ans et que t'as pas ce recul de se dire, ok, non, c'est des personnages millénaires quand même. A priori, au bout de 1000 ans, t'es au-delà de ça. T'as appris des choses, t'as appris sur toi-même, t'as appris sur l'humanité, t'as appris sur les autres, t'as appris sur tes camarades, t'as appris sur les gens qui sont proches de toi et qui sont encore avec toi. Ouais, ou alors ça Et- signifie aussi que des fois, bah, les personnes changent pas tant que ça, même au bout de 1000 ans. Puis voilà, Bah, ça peut Et que arriver. c'est humain, finalement. Aussi, ouais. Mais pareil, Mais ils le sont pas. ça serait une interprétation d'un être humain, vu qu'on connaît C'est pas ça. de personnages qui ont 1000 ans. C'est vrai. Le seul qui pourrait les avoir, ce serait peut-être Rick, qui est un personnage humain, mais qui a la sagesse de quelqu'un de 1000 ans. Michel Mais Drucker. Oui. Michel Drucker pourrait nous dire aussi. Mais du coup, effectivement, c'est comment écrire un personnage qui a 1000 ans, mais qui ne soit pas tombé dans le cynisme ou juste. Enfin, c'est compliqué. Enfin, c'est effectivement Mais là, pour leur donner des émotions humaines. Pour Thor, son arc narratif, il était cohérent en fait. Il était cohérent jusqu'à Endgame. C'était voilà, il était allé au bout de son arc et le refaire redescendre comme ça ouais, de manière si puérile, j'ai trouvé ça. C'est comme s'il avait perdu toute notion de recul et toute notion de responsabilité en fait. Et du coup, moi, ça m'a dérangé en fait. Ouais, c'est Hemsworth qui disait qu'il voulait pas reprendre le rôle tel qu'il était, en tout cas qu'il reprendrait pas Thor. Oui, mais c'est à cause de soucis aussi dans sa famille, je crois. Que là, il fait une petite pause ou je sais plus quoi. Oui, la pause c'est ça, mais il disait qu'il reviendrait pas pour Thor si son personnage n'était pas, enfin si la caractérisation de son personnage évoluait pas dans le sens dont parle Emmerich aussi. J'avais pas vu ça, ok, cool. Donc Ok. il a bien senti aussi le côté puéril de son personnage. Même si Hemsworth a un très bon. Enfin, il est très bon dans la comédie. Hein. Oui, non, il y a un très bon C'est rythme comique, c'est sûr, mais Mais effectivement. mais ouais. en termes de Ok. personnage, c'était pas lui rendre service quoi. C'était Non, carrément. Parce que le sujet est grave, alors je dis pas qu'il faut pas en dédramatiser parfois, hein, mais le sujet est intéressant, comme tu l'as dit, Alan, mais non, ça l'a... C'est un film débranchage de cerveau. Ouais, un coup d'épée dans l'eau, quoi, vraiment. Un coup de marteau dans l'eau. Comme Marteau. Ouais, très bien. Alors, on si, il y, terminera a- là-dessus. il y a un truc qui est quand même drôle, c'est la jalousie entre Mjolnir et puis je sais plus comment il- Stormbreaker. Stormbreaker, ouais. Ah, ça c'est drôle. Ça, ça m'a beaucoup fait. Non mais une horloge cassée, donne-leur 2 fois par jour. Hein. C'est pas parce que le film On il est... l'entend beaucoup. c'est pas parce que le film il essaye trop d'être drôle qu'il l'est pas une fois de temps en temps. Tu vois. Quand même. Mais ça, c'est Et ça, cette vraiment relation-là, très elle bien. est chouette. C'est vraiment le point fort du film. C'est vrai. Oui, mais après, ça argumente rien du tout sur le film, mais effectivement. Donc voilà. C'est Donc bon on part pas sur Thor. Hein. Pour ce vote, on est donc l'entre-deux la folie alors. Ouais, clairement, ouais. Ok. Parfait. Eh bien. Bah, je vais regarder Rams entre deux. Bah, pourquoi pas, moi je Plus- pense que je vais regarder aussi. Hein. Plus difficile à trouver Rams. Mais, Ah voilà, c'est ça aussi. mais ça se Parce trouve. qu'on hein. va pas tous les trois faire la même chose, à proposer des films qui sont introuvables. Parce Non, que moi, ouais, moi c'est toujours après coup que je regarde s'ils sont trouvables ou pas. non, celui-là un peu plus difficile, mais il est 2020, donc tu vois, c'est tout frais. Et je l'ai vu sur une plateforme en plus, je l'ai vu quelque part. Donc, et l'entre de la folie. Très bien. Très bien, merci Eh Julien. bien, merci Alan, merci Emeric. Merci. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ouais, une petite phrase pour... Oui. On n'allait pas Bah oui, finir pour- comme pour- ça, pour comme des conclure, salauds. Et en conclusion, Euh, conclusion, voilà. voilà. c'est- À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. Salut.